Bonjour à tous, voici votre guidance signe par signe pour votre mois de février 2019. Sur cette vidéo, je vous présente la guidance de février 2019 pour les signes du Sagittaire et pour tous ceux qui ont leur ascendant dans le signe du Sagittaire. Je vous rappelle que l'ascendant est tout aussi important que notre signe zodiacal. Votre signe solaire veut, votre ascendant perçoit. Il vous renvoie à la manière dont vous appréhendez le monde, comment vous réagissez avec votre entourage, et il exerce son influence sur votre vie en vous reliant au monde qui vous entoure. Et plus vous vieillissez, plus vous vous retrouvez dans les traits de caractère de votre ascendant. Alors n'hésitez pas à regarder aussi les vidéos de votre ascendant pour une guidance complète pour votre mois de février 2019. Amis Sagittaires, c'est parti! Donc, je vous ai sorti un jeu concernant tout ce qui est sentiments, relations affectives, donc sentimentales, familiales ou amicales, le travail et les projets, le matériel et les finances, et la santé, qu'elle soit physique, psychologique ou mentale. Et en dernier lieu, une petite guidance sortie grâce au message de vos êtres chers. Alors, concernant les sentiments, donc j'ai sorti pour vous la tempérance, le mat et le feu. Alors, ce mois-ci risque d'être un peu compliqué pour vous niveau sentiments. En effet, la carte Le Feu du tarot de Béline peut vouloir vous informer que vous subirez les assauts de rapports très conflictuels ou chargés d'agressivité, de chamaillerie, de querelles et de discussions acerbes. Attention donc au rapport de force où l'ego prendra une part très importante dans les sujets qui vous opposent à votre partenaire ou à votre entourage. Si toutefois vous parvenez à faire partie des chanceux qui parviennent à passer au travers de ces rapports tumultueux, alors peut-être que cette période sera plutôt propice aux rencontres, aux coups de cœur, à la passion et aux ardeurs enflammées. Ou encore que votre couple connaisse un regain de ferveur avec un partenaire qui, contre toute attente, se montre généreux, démonstratif et aimant. Côté amitié, vous pourrez aussi découvrir un autre aspect de votre personnalité grâce à des amis différents, plus loufoques, plus vivants. Et qu'est-ce que ces amis vont vous faire du bien moralement? Ils vont vous faire rire, ils vont vous changer les idées. Donc si vous avez la chance d'avoir de tels amis, ne vous privez surtout pas de les fréquenter. Ce sont de vraies petites pilules de bonheur. Côté travail, si vous êtes déjà dans un emploi, donc je vais déjà vous donner les cartes sorties. Donc l'empereur et le battleur et l'infortune. Donc, côté travail, si vous êtes déjà dans un emploi, vous devriez pouvoir bénéficier ce mois-ci d'une certaine stabilité professionnelle. À noter toutefois que vous pourriez travailler auprès d'un supérieur hiérarchique assez autoritaire. Mais comme le battleur et l'empereur sont des cartes d'action, si vous savez faire preuve d'effort et que vous mettez toutes vos compétences au service de l'entreprise, vous pourrez être assuré que votre travail sera récompensé. Si les relations sont compliquées et que vous rencontrez une certaine adversité avec certains de vos collègues, sachez vous imposer en faisant preuve de plus de fermeté. Ne les laissez pas vous laisser penser que vous valez moins qu'eux. Prouvez-leur que vos compétences et vos qualités sont bien supérieures aux leurs en accomplissant un travail exemplaire et honnête et en prenant de nouvelles initiatives. Ces gens-là finiront par se prendre le retour de bâton, d'autant que vos supérieurs reconnaîtront votre juste valeur à leur détriment. Pour ceux qui sont à la recherche d'un travail, sachez que lorsque le battleur est tiré dans le jeu, il annonce une action nouvelle, un commencement de quelque chose ou bien alors une nouveauté qu'il ne faut pas laisser passer. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, soyez bien attentifs aux offres qui sont publiées. L'une d'entre elles pourrait bien être pour vous. Et petit conseil supplémentaire, n'hésitez pas à postuler aux offres qui pourraient ne pas sembler vous correspondre. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les diplômes exigés que vous n'avez pas les compétences pour ce poste. Une expérience bien menée peut faire toute la différence, car avec l'empereur, l'employeur qui vous recrutera sera beaucoup plus sensible à vos compétences, à votre expérience et à vos qualités qu'à votre cursus scolaire. Les autodidactes ont donc toutes leurs chances dans leur recherche d'emploi. En ce qui concerne l'argent et les finances, j'ai tiré pour vous la justice, le jugement et le changement. Alors, en ce qui concerne l'argent et les finances, la carte de la justice conseille de bien gérer son budget en planifiant ses dépenses et en restant bien dans les clous. Puisque cette carte annonce que vous allez recevoir exactement ce que vous méritez, soit les économies et investissements vont porter leurs fruits,
soit les dépenses vont rattraper votre compte bancaire. Alors, si vous êtes le genre de personne qui fait très attention à son budget, votre situation financière devrait même vous permettre un nouveau départ. Et comme des changements sont annoncés avec la carte 18 du Béline, vous pourriez même avoir la chance de connaître une modification de vos revenus revue à la hausse. Ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Toutefois, si vous êtes plutôt du genre panier percé et que vous n'êtes pas très sérieux dans vos dépenses, le jugement vous conseille de reprendre la main sur votre budget. Il vaut mieux avouer vos erreurs de gestion et vos mauvaises décisions et repartir sur des bases saines. Si vous dépensez plus que ce que vous gagnez, il faut remettre les pieds sur terre et corriger vos habitudes, car le problème ne va pas se régler tout seul et personne ne peut le régler à votre place, malheureusement. Parfois, le jugement annonce aussi littéralement un jugement, une décision de justice et ses conséquences. S'il s'agit d'un divorce, vous devrez anticiper les conséquences financières au maximum. S'il s'agit d'un héritage, vous devrez tirer le meilleur parti de cette opportunité financière. Au point de vue santé, j'ai tiré pour vous le monde, le diable et l'argent. Alors, point de vue santé, cela peut vouloir dire que ce mois-ci, vous pourrez bénéficier d'une très grande vitalité et d'une grande énergie sexuelle. Si vous rencontrez quelques soucis de santé, vous pouvez espérer une guérison et la fin de vos problèmes, car le diable associé au monde peut également signifier que les maladies dont vous pourriez être atteint, même sans le savoir, peuvent disparaître au profit d'une vie plus heureuse. D'autant que cette association est suivie de la carte argent Obéline, qui est une carte extrêmement positive et qui donc dans un tirage concernant la santé est souvent annonciatrice d'abondance, de bien-être et de confort. Quand je parle d'abondance d'énergie et de vitalité. C'est donc plutôt un très bon trio de cartes dans ce domaine. Nous allons maintenant voir la carte numéro 21 qui est le message de vos êtres chers et qui vous dit: écoute ta voix intérieure lorsque nous essayons de te guider. Utilise ton intuition. Tu as des capacités psychiques innées qui t'aident à prendre des décisions. Tu peux sentir lorsque quelque chose est bon ou mauvais. Ton corps t'envoie des signaux de l'intérieur. Lorsque tu dois faire des choix, pose-toi la question: est-ce que c'est bon pour moi? Tu sentiras la réponse, car tes êtres chers te disent: nous t'aiderons à te connecter à ton intuition naturelle. Voilà, donc quand vous vous posez des questions, quand vous avez des choix à faire, eh bien, formulez vos inquiétudes, vos envies, vos désirs, pourquoi pas à voix haute, hein. Adressez-vous à vos êtres chers, à vos guides, à vos êtres spirituels, appelez-les comme vous voulez, et ils viendront vous donner une réponse sous la forme d'une intuition puissante qui saura vous diriger vers la bonne décision, vers le bon choix, vers le bon chemin. Voilà, chers amis Sagittaires, cette guidance est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle sera résonnée en vous. Prenez toutefois du recul car cette guidance est générale et non personnalisée. Vous pouvez la compléter avec donc la guidance de votre ascendant. Ça fera un bon complément et ça vous donnera donc une guidance très complète. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous de cette vidéo et même la partager. Et peut-être que des gens de votre entourage qui aiment les horoscopes, qui aiment les guidances, apprécieront de pouvoir avoir une guidance pour ce mois de février 2019, surtout si ils en ont besoin. Donc merci à vous tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.